Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer le troisième chapitre et le dernier chapitre de l'axe de l'électricité. Alors ce cours, il est adressé pour les élèves de troisième année collège, et spécialement c'est un cours de physique. Alors avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit rappel par rapport aux relations de la puissance électrique que nous aurons besoin. Et donc, on sait que la puissance électrique s'écrit de trois manières. Ça veut dire la première manière, ou bien la première façon, la puissance est égale à le produit de la tension électrique et l'intensité électrique, l'intensité du courant électrique. Et que la deuxième manière, on peut écrire P est égal à la résistance fois le carré de l'intensité du courant électrique. Et que la troisième, que nous aurons besoin également, est que la puissance est égale à U au carré sur R. Et donc, c'est égal à le carré de la tension sur la résistance de l'appareil, c'est-à-dire du conducteur ohmique. Alors, maintenant commençons à expliquer l'énergie électrique. Et avant de faire, je vais vous montrer une situation de problème. En fait, j'ai deux clients, le client 1 et le client 2, qui consomment bientôt de l'électricité par un même fournisseur. J'appelle à titre d'exemple l'IDEC par exemple. Et donc un fournisseur qui fournit l'électricité au client 1 et au client 2 selon leurs besoins. Mais le client 1 dispose d'un ensemble d'appareils électriques, à savoir un téléviseur, un téléviseur qui est de puissance 300 watts et un réfrigérateur américain de 700 watts, bien sûr une machine à laver de 3000 watts, avec 4 lampes, chaque lampe qui possède 20 watts. Au total, ça fait 4080 watts. Alors que le client 2, il a évidemment un petit téléviseur par rapport au premier client, qui a une puissance de 100 watts. Un réfrigérateur moyen, il contient que 300 watts. Et une machine à laver de 2000 watts et 3 lampes de 20 watts également. Alors en total, ça fait 2460 watts. Maintenant, soi-disant, l'agent qui est responsable sur le paiement, ça veut dire celui qui va calculer la facture. Alors, il est en train de réfléchir comment maintenant il va calculer la facture pour le client 1 et pour le client 2. Et donc, il propose dans un premier temps 50 dirhams pour chacun pendant un mois. Alors que le client 1, il est satisfait, pourtant que le client 2 n'est pas satisfait, soi-disant, tout en emportant sur la puissance totale. Alors il dit que le client 2 propose que le prix ne doit pas baser sur la puissance parce qu'il a une faible puissance totale et que le client 1 il a une puissance totale plus supérieure que celui du client 2. Alors maintenant, l'agent qui est responsable sur le paiement, bien sûr, il va recalculer ce prix-là. Et donc maintenant, il va proposer pour le client 1 150 dirhams par mois et que le client 2, il va payer juste 50 dirhams par mois, tout en se basant sur la puissance parce que le client 1, il a énormément de puissance, ça veut dire qu'il consomme beaucoup, plutôt que le client 2 qui n'a que 2460 watts. Alors dans ce cas, on voit que le client 1, il est insatisfait, pourtant que le client 2, il est satisfait dans ce cas-là. Ça réside le problème. Et donc, pour satisfaire les deux clients, maintenant, le client 1, il propose que le prix doit être basé sur le temps d'utilisation, tout en disant que le client 1, il fait fonctionner ses appareils que 2 heures par jour. Et donc, le client 2 propose que le prix doit être basé sur la puissance électrique, tout en disant que l'ensemble des appareils qu'il contient, il est de puissance beaucoup inférieure que celle des appareils du client 1. Donc pour satisfaire les deux clients,
nous allons inventer ou bien créer une nouvelle grandeur physique qui s'appelle l'énergie. Et donc l'énergie va contenir les deux propositions. Ça veut dire la proposition du client 1 pour qu'il soit satisfait, ainsi que celle du client 2 pour qu'il soit satisfait également. Et donc cette énergie ou bien cette grandeur physique, elle est le produit des deux propositions. Ça veut dire E est égal à P fois T. Alors, l'énergie, l'agent qui est responsable sur le calcul des paiements, alors il ne sera pas censé de calculer les puissances ou bien voir la puissance totale de chacun, mais il va calculer l'énergie consommée pour chaque client, ça veut dire pour chaque appareil des clients. Dans ce cas, pour le calcul de l'énergie, je me base toujours sur le produit de la puissance et le temps d'utilisation des appareils électriques. Alors que E, c'est l'énergie consommée pendant un mois ou bien pendant une période généralement. Et P, c'est la puissance électrique de l'appareil ou bien de l'ensemble des appareils. Avec T, c'est la durée de fonctionnement de cet appareil ou bien l'ensemble de plusieurs appareils. Tout dépend combien d'appareils on fait fonctionner pendant cette période. Alors que E, l'énergie, est égale à le produit de la puissance et le temps, à savoir que la puissance elle est toujours exprimée en watts. Il n'y a qu'une seule unité pour la puissance, c'est en watts toujours. Et que si le temps il est exprimé en heures, alors l'énergie sera exprimée également du produit de watts et en heures, c'est-à-dire une nouvelle unité qui est wattheure. Tandis que pour avoir l'énergie en joules, je dois y avoir le temps en secondes. Afin de faire la multiplication de watts et de secondes, automatiquement j'aurai l'énergie exprimée en joules. Donc, cette unité, la première unité qui est le wattheure, c'est une unité professionnelle, c'est avec laquelle on peut calculer les factures, etc. Et que l'unité en joules, c'est une unité dite internationale, c'est avec laquelle on peut mesurer les énergies à l'échelle internationale, ok, vis-à-vis des études, etc. Alors, reste à prendre en conscience ou bien par cœur que E s'exprime en deux unités et tout dépend du temps ou bien de la période, comment il est exprimé. Est-ce qu'il est exprimé en heures ou bien exprimé en secondes? Si le temps s'exprime en heures, automatiquement l'énergie sera exprimée en wattheure. Mais sinon, le temps s'exprime en secondes, automatiquement l'énergie sera exprimée en joules. Alors maintenant, le calcul, ou bien dans ce slide, je vais vous éclaircir les différentes formules qui sont dédiées pour l'énergie. Alors maintenant, je vais utiliser les trois formules que j'ai citées auparavant au commencement de ce chapitre, c'est-à-dire la puissance est égale à U fois I, ou bien est égale à R fois I au carré, ou bien est égale à U au carré sur R. Dans ce cas-là, je vais remplacer P, c'est pourquoi je lui fais tourner en jaune, je vais la remplacer par ces formules. Et donc, l'énergie sera exprimée de la façon suivante. L'énergie est égale P fois T, ça veut dire au lieu de voir P, je la remplace par le produit de U fois I, suivant la définition de la puissance. Et que l'énergie est égale U au carré sur R fois T, bien sûr, j'ai remplacé P par sa deuxième formule, ou bien sa deuxième expression, et donc P est égal U au carré sur R, donc automatiquement j'ai remplacé P par U au carré sur R, et dans ce cas, E s'exprime finalement U au carré fois T sur R. Et la dernière, bien sûr, je vais remplacer P par R fois U au carré, et donc la totalité, ça veut dire E, sera exprimée de la façon suivante, le produit de R et U au carré, et le temps, c'est-à-dire la période de fonctionnement. Donc il reste à retenir que E s'exprime suivant quatre formules citées devant vous. E est égal à P fois T, ou bien E est égal à U fois I fois T, ou bien E est égal à U au carré sur R fois T, ou bien finalement E est égal à R fois I au carré
fois t. Et tout dépend des données de l'exercice. Alors si on me donne U et T et I, automatiquement j'aurai calculé E de cette façon. Ça veut dire E est égal à U fois I fois T. Sinon, si j'ai la résistance et la tension et le temps, j'aurai calculé E de la façon U au carré sur R fois T. Sinon, si j'ai la résistance et l'intensité et le temps, c'est-à-dire la durée de fonctionnement de l'appareil, alors j'utilise l'énergie consommée par le produit de R et I au carré et T. Alors maintenant, ce slide il est réservé pour la conversion entre watts et joules. Alors maintenant, si j'ai une valeur qui est exprimée en watts et que je veux la convertir en joules, alors il suffit de multiplier fois 3600. Sinon, si je veux convertir de joules en watts, donc j'aurai à diviser par 3600. Alors si j'ai par exemple 5 watts et que je veux la convertir en joules, ce 5, je vais le multiplier fois 3600 afin d'avoir le résultat qui est exprimé en joules. Mais sinon, si par exemple j'ai 3 millions de joules et que je veux l'exprimer en watts, automatiquement 3 millions, j'aurai à le diviser par 3600. Et donc le résultat sera exprimé en watts. Exemple. L'énergie consommée par un appareil électrique de puissance P est égale à 50 watts. Durant T est égal à 2 heures, ça veut dire le temps de fonctionnement de cet appareil, ça fait 2 heures. Et que l'appareil, il consomme, ou bien il est de puissance 50 watts. Donc l'énergie consommée, elle sera calculée de la façon suivante. Nous disons que l'énergie est égale le produit de P et le temps, ça veut dire la période, ou bien la durée de fonctionnement. Et finalement, je vais faire 50 fois 2 heures. Ça fait 50 fois 2, ça fait 100. Et donc 100 watts. L'énergie consommée par cet appareil pendant cette durée-là est fait 100 watts. Alors maintenant, si je fais exprimer le temps maintenant en secondes et non pas en heures. Maintenant, si je vais convertir le temps de 2 heures vers secondes, alors il suffit de multiplier fois 3600 afin d'avoir le temps qui sera exprimé en secondes. Alors au lieu de poser 2 heures, maintenant je vais poser 7200 secondes. Et finalement, j'aurai E égale P fois T, c'est-à-dire toujours 50 watts, c'est parce que la puissance elle est toujours exprimée en watts, fois 7200 secondes. Et donc finalement, ça fait 360 000 joules. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'unité joule, tout simplement parce que j'avais la puissance elle est exprimée en watts et que le temps est exprimé en secondes, comme je disais tout à l'heure. Alors le calcul d'énergie par un compteur. Maintenant c'est la dernière partie de ce chapitre. Et donc l'énergie, je peux la calculer vis-à-vis le nombre de tours et une constante, 10 constantes du compteur. Alors, pour calculer l'énergie, voilà, vous voyez ci-après un compteur qui contient un chiffre. Bon, ce chiffre il est calculé en kilowatts, ça veut dire qu'il calcule directement l'énergie. Mais pourtant, on peut calculer l'énergie manuellement tout en se basant sur le nombre de tours qui est indiqué par le compteur lui-même. Et donc l'énergie consommée qui s'exprime en watts est égale à le nombre de tours du disque, ça veut dire du disque du compteur, fois une constante nommée constante du compteur qui s'exprime en watts par tour. Cette constante, elle dépend du compteur. Il y a des compteurs de constante 4 watts par tour et il y a d'autres compteurs qui sont de constante égale à par exemple 20 watts par tour. Alors chaque tour dans un compteur ne fait pas la même énergie consommée par un tour d'un autre compteur. Et donc, dans ce cas-là, nous allons se baser sur la constance qui est dédiée pour chaque compteur. Alors, chaque compteur, il va y avoir une constante qui lui identifie par rapport à l'ensemble des compteurs. Et donc, pour un fonctionnement dédié à un tel compteur, alors je dois me baser sur une constante qui est déjà écrite sur le compteur lui-même. Alors par exemple, ce compteur, il fait une constante de 4 watts par tour. Et que si le compteur il fait 4 tours, 4 fois 4, ça fait 16 watts. Donc automatiquement, l'énergie consommée derrière ce compteur,
ça veut dire par les appareils qui sont derrière de ce compteur, automatiquement ils ont consommé 16 Wh. Alors on fait un exemple. Alors au premier du mois de septembre, le compteur afficha 20 150 tours. Ça veut dire ce sont des tours qui sont effectués avant le mois de septembre. Mais ce qui m'intéresse, c'est que à partir du mois de septembre, qu'à la fin du mois de septembre et qu'à la fin de ce mois, le compteur affiche 24 540. Alors le nombre de tours qui est effectué par le compteur, c'est le nombre final moins le nombre initial. Et donc, sachant que la constante du compteur, ça c'est donné par l'énoncé, calculer l'énergie consommée par l'usage domestique. Alors je fais de la façon suivante. D'abord, je vais calculer quoi? Le nombre de tours effectués par le compteur. Et donc, comme je viens de dire que le nombre effectué par ce compteur, c'est égal à 24 540, ça veut dire le nombre final, moins le nombre initial, qui est dédié pour ce mois-là, moins 20 150. Et en total, au cours du mois de septembre, le compteur il a effectué 4 390 tours. Alors, dans ce cas-là, ce nombre ce nombre de tours qui est effectué par le compteur n'indique pas l'énergie consommée par les appareils qui sont derrière ce compteur. Et donc, finalement, je vais dire que E est égal à N fois C, tout en utilisant la dernière formule que j'ai indiquée dans le cours. Et donc, N est égal à 4390 fois 4. Qu'est-ce que ce 4-là? C'est la constante de ce compteur qui est donnée par l'exercice. Et donc, ça fait 4 Wh par tour. Alors, si je fais la multiplication de 4390 fois 4, et donc ça fait finalement 17 560 Wh. Ça, c'est l'énergie consommée par l'ensemble des appareils qui sont derrière ce compteur, ça veut dire dans cette maison-là. Et donc, si je veux la convertir en kWh, je dois diviser sur 1000. Ça, c'est optionnel. Alors, je divise sur 1000 afin de convertir de Wh vers kWh. Et donc, finalement, ça fait 17,56 kWh. Merci pour votre attention. Donc, la prochaine vidéo va traiter bien sûr un ensemble des exercices afin d'éclaircir les notions traitées dans ce cours. Merci à vous.